Bonjour à tous, je profite de cette merveilleuse journée pour sortir de mon bureau, vous faire profiter d'un petit morceau de mon jardin pour vous parler de la purification de votre être. Qu'est-ce que la purification de l'être? Comment cela se passe-t-il? Et pourquoi est-il opportun de se purifier de façon quotidienne au travers du lien de notre esprit et de notre âme? Alors, comment cela se passe-t-il? Comment est-ce que l'on est à même de se purifier de façon quotidienne le plus simplement du monde? Sachez que la plus simple des façons pour se purifier, c'est d'être en conscience, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas trop se prendre la tête en fait sur des choses qui peuvent advenir en nos vies de façon quotidienne, de les accepter, ces choses, et de parvenir à être en conscience dans la considération de ce que l'on doit apprendre de telle ou telle épreuve de vie. Être recentré dans le cœur va vous élever en vibration et va vous purifier de ce même fait puisqu'on s'élève sur un taux vibratoire. Donc du coup, on purifie notre être et on clarifie aussi notre esprit de par notre propre révélation au travers soi-même. Ça, c'est la première clé précieuse pour véritablement se détoxifier de toute négativité. Voilà, l'acceptation de ce qui est, être en l'ici et maintenant, c'est-à-dire ne pas se préoccuper du passé, ne pas se préoccuper de demain, véritablement vivre le moment présent, qui est le plus constructif dans notre vie. C'est ici que l'on crée, c'est ici que l'on vit, et chaque pensée est créatrice. Donc, positionnez votre esprit en ce sens que je n'émets que des pensées positives. Je me formate tous les jours, je fais un gros travail sur moi et je me dis, à partir de maintenant, je ne souhaite que du positif dans ma vie. J'essaie de positiver toutes mes pensées, chacune de mes pensées, et je m'évertue à ne faire que le bien dans ma vie. Je m'évertue à me considérer, à m'aimer, à me respecter, à m'honorer au travers moi-même pour le bien de tous. Ça, c'est véritablement la clé la plus précieuse qui vous élèvera, qui vous purifiera, qui vous harmonisera aussi et qui générera des belles énergies. Donc en vous, bien évidemment, donc ça commence par l'organisme, puisque lorsque l'on est centré dans le cœur étant relié au thymus, ben voilà, nos défenses immunitaires sont au taquet et on est super protégé au niveau aussi de l'environnement, donc on ne tombe plus malade, on est en super forme et tout va pour le mieux. Donc véritablement, les pensées positives seront la clé numéro 1 pour vous révéler, voilà, mais en conscience, c'est-à-dire que effectivement au niveau du chakra du cœur, il y a la pensée, il y a le cœur, il y a le mental, et donc effectivement on doit être centré, voilà, et on doit faire le lien, quelque part ce chakra fait le lien, voilà, entre les chakras du haut liés à la spiritualité et les chakras du bas liés à la matérialité. Donc c'est le centre, voilà, lié à vos émotions et qui fait que vous pouvez vibrer haut ou vibrer bas selon votre mode d'interaction objective. Donc si vous êtes en pensée négative, vous allez plus être dans votre ego mental lié à vos peurs, et si vous êtes en pensée positive, alors là vous allez véritablement être centré, être en amour, en lien avec votre âme, de par la conscience, le fait d'être en conscience tout simplement, et donc vous allez élever votre taux vibratoire, connecter les plans de lumière, etc., et embellir votre être de positive attitude. Il y a d'autres clés précieuses, bien évidemment, notamment le fait d'aller se balader dans la nature. La nature a un pouvoir détoxifiant, régénérant, véritablement essentiel à notre existence. Sans la nature, nous ne pourrions pas être, en tant qu'humains, incarnés. Donc moi, je conseille véritablement les balades en forêt, dans un lieu le plus sain que possible, le moins pollué que possible, le plus sauvage que possible. Véritablement, faire des balades en conscience vous aidera à vous purifier, à vous détoxifier, à vous régénérer également. Donc qu'est-ce qu'une balade en conscience? C'est une balade où vous allez être dénoué de toute attache négative. Vous partez seul, pour un moment, seul, à vous, rien qu'à vous, où vous profitez de chaque instant. Vous vous laissez aller, vous vous laissez guider vers tel ou tel arbre, vous vous allongez par terre dans l'herbe, vous pouvez vous asseoir ou simplement vous balader lentement, en ayant en conscience chaque élément. Quand vous posez votre regard, en fait, lors de cette balade sur des feuillages, par exemple, essayez de considérer cette vie, essayez de ressentir son énergie, essayez véritablement de ne former qu'un avec ces éléments qui vont vous entourer, et vous verrez qu'il va se passer, qu'il va véritablement se produire des miracles en vous. Quand on considère
chaque élément, mais chaque être aussi en cette vie, cela nous apporte une multitude de bienfaisance véritablement en soi pour soi et au travers soi. Donc la nature a ce merveilleux potentiel de vous détoxifier, de vous débarrasser de tout ce que vous pouvez porter en vous de négatif, de vous régénérer, de transformer cette énergie en véritablement, de vous sortir cette énergie négative et de vous la remplacer par de la positive et de ce fait de vous protéger. Donc véritablement, sur un temps donné, c'est une merveilleuse solution adaptée à chaque vibration, à chaque être humain. Je veux dire, tout le monde peut faire une balade en conscience dans la nature. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des purifications, c'est que la meilleure des façons de se purifier, sans le moindre doute, c'est l'état de conscience. Plus on est en conscience, plus on est en éveil, plus on clarifie l'esprit, plus on est en connexion avec notre âme, les divinités, nos êtres de lumière, nos guides essentiels, etc. Donc plus on s'élève, plus on clarifie tout et plus on est véritablement au niveau de tous nos corps énergétiques dépollués. Au niveau de l'organisme, c'est pareil, on se détoxifie totalement. Ça, c'est véritablement la clé essentielle à notre révélation et qui fera qu'on pourra être à même de se révéler au travers nous-mêmes, de façon constante et permanente. Mais on peut également demander à l'archange Michael de nous purifier de toute négativité, de nous détoxifier de toute pollution quelque part engendrée par nos états d'esprit, nos différents états d'âme liés à un état d'être du moment, etc. Donc l'on peut véritablement demander à l'archange Michael de façon très simple. Vous pouvez parler à l'archange Michael comme vous parlez à un ami, mais avec beaucoup d'amour, bien évidemment, en vous recentrant dans le cœur. Employez les mots que vous voulez véritablement et lui demander, faire appel à lui d'abord. Voilà, donc par exemple, bien-aimé archange Michael, je fais appel à toi en ici et maintenant. Je te remercie de bien vouloir m'épurer de toute négativité, me détoxifier totalement, me purifier profondément, purifier mon être, mon esprit, clarifier mon état d'esprit. Merci de bien vouloir me régénérer et de me protéger via la source divine de Dieu. Merci. Merci, merci. Vous pouvez véritablement employer les mots que vous voulez. Voilà, moi c'est vraiment, je change mes phrases tous les jours, j'emploie des phrases de façon quotidienne qui sont liées à mon état d'esprit. Voilà, donc chaque personne est liée à un état d'esprit du moment qui nous appartient. Donc vous pouvez librement, à chaque fois que vous en ressentez le besoin, sans calculer le nombre de fois où vous faites appel à l'archange Michael ou d'autres archanges, peu importe, véritablement demander sans notion de devoir mériter. Voilà, demander. Alors, il est très important de demander régénérescence après avoir demandé purification. Pourquoi? Parce que lorsque l'on enlève de notre corps, de nos corps, quelque chose de négatif, cela crée un vide. Et par rapport à notre état d'esprit du moment, si on laisse ce vide comme ça, donc le travail de purification lui aura été merveilleusement bien fait, mais ça va laisser un vide en nous, un vide énergétique. Donc nous détestons le vide, donc qu'est-ce qui se passe par rapport à notre état d'esprit du moment? Nous allons re-remplir quelque part cet espace via nos pensées du moment. Et si notre esprit n'est pas suffisamment clair, nous allons nous repolluer, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il est très important dans chaque demande à nos divinités, véritablement très important de nous demander détoxification, purification, mais régénérescence derrière, c'est-à-dire qu'on va remplacer cette négativité, on va combler ce vide par de la lumière. Et c'est cette lumière en fait qui va faire qu'on va être protégé, tout simplement. Mais la constance de ce soin va être dans votre état d'esprit lié à ce que vous allez être à même de révéler au travers de vos propres aptitudes tout au long de votre journée. Donc demandez de l'aide parce que vous en avez besoin et parce que c'est utile et parce que c'est nécessaire et parce que c'est accessible aussi, j'ai envie de dire. Allez-y, demandez véritablement de l'aide à ce point de vue. Vous pouvez tout demander, mettre les mots que vous voulez. Vous pouvez demander à purifier un organe précis dans votre organisme. Vous pouvez demander à purifier vos chakras également. Alors c'est l'archange, on fait appel à l'archange Métatron pour purifier nos chakras. Donc n'hésitez pas à lui demander avec des mots véritablement que vous voulez. Alors comment sait-on qu'un chakra est obstrué? Ben tout simplement quand on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, si on a des pensées négatives, si on est plus ou moins attristé, en colère, dans des irrecevabilités, dans la non-acceptation de ce qui est en train de se passer, qu'on n'est pas bien. Tout simplement, c'est qu'il y a une roue qui ne tourne pas bien au niveau des chakras. Alors,
allez voir quelle est la sensation éveillée en vous à ce moment-là qui fait que vous vous sentez pas bien. Pour faire le point un petit peu sur le chakra en question, donc si c'est par exemple une émotion négative que vous avez, là j'ai vraiment une émotion négative, bon ben là il s'agit du chakra du plexus solaire, donc lié au chakra du cœur principalement, donc à vos pensées. Donc peut-être que vous avez eu des pensées qui n'étaient pas très opportunes à votre propre évolution, qui ont généré une émotion négative dans le but de vous alerter, puisque quand on n'est pas bien sur le plan émotionnel, on interagit directement et on se dit oulala, je suis pas bien sur le plan émotionnel, donc voilà. Mais effectivement, on peut véritablement se rendre compte qu'on est pollué par le biais quelque part de notre conscience. On en revient toujours à la conscience. Voilà, à un moment donné, on va toujours conscientiser qu'on n'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça passe par le mal-être. Donc si on est en mal-être, on demande régulation de notre être. Alors, on peut demander purification d'esprit, par exemple, tous les soirs avant d'aller se coucher. On peut avoir des révélations pendant la nuit pour nous aider aussi à conscientiser ce qui ne va pas dans notre vie, quelles sont nos failles à colmater, nos blessures d'âme, à véritablement soigner, etc. Mais ça passera toujours par la conscientisation. Et on peut tout, absolument tout, demander à nos êtres merveilleux de lumière. On peut effectivement aussi demander à nos défunts de l'aide. Alors, nos défunts font partie, pour beaucoup d'entre eux, bien évidemment, de nos guides spirituels. Donc, n'hésitez pas à demander, on ressent ces choses-là, on a des signes. Demandez véritablement à vos défunts de vous aider. Demandez à vos guides, tout simplement. Si vous ne savez pas quel est votre guide spirituel au niveau de vos défunts familiaux, demandez à votre guide spirituel, intérieurement dans votre esprit, sans parler. Hop, on se connecte à notre guide spirituel et on demande de l'aide là-haut. Voilà, on ne peut pas se tromper. Chaque être individu va connecter son guide spirituel. Il n'y a pas besoin de savoir le nom précisément de son ou de ses guides. À partir du moment où on connecte de tout notre cœur notre guide spirituel, voilà, je veux dire, c'est connecté. On est connecté et il reçoit 5 sur 5 et il nous envoie à la hauteur de notre demande. N'hésitez pas à demander à tout point de vue, il n'y a pas que pour la purification. On peut véritablement demander pour toute chose une aide pour par exemple se désolidariser d'une addiction, etc. On peut véritablement demander de l'aide pour tout et pas seulement pour nous. On peut faire des nettoyages, on peut faire le bien en fait de façon générale, librement pour tous. On peut demander purification de notre être, mais on peut également demander purification de l'être de nos membres familiaux, de nos animaux, de notre maison. Je ferai également une vidéo pour vous parler de la purification du lieu de vie, comment opérer à cette purification. Voilà, donc il faut véritablement vous honorer. C'est la véritable clé qui élèvera votre taux vibratoire et qui vous protégera véritablement et qui empêchera quelque part, ça va vous faire comme une coquille quelque part, véritablement une bulle de lumière véritablement solide où le mal ne pourra pas passer véritablement. Donc envoyez votre amour, aimez-vous déjà, alors à vous, c'est très important, aimez-vous, respectez-vous, soyez vous-même en chaque circonstance, soyez dans le moment présent, évitez d'être dans les peurs, ne pas avoir peur, véritablement, oubliez vos peurs, oubliez, véritablement, conscientisez vos actes, vos paroles et vos pensées, voilà, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut faire pour vous sentir bien, de mieux en mieux. Voilà, ça ne va pas se produire comme ça du jour au lendemain, mais c'est un travail que nous sommes tous amenés à faire en cette vie, un travail de conscientisation bien réel que nous devons effectuer. Car si si on n'effectue pas ce travail au travers nous, je veux dire, personne ne va pouvoir le faire à notre place. On est les seuls à pouvoir interagir au travers nous-mêmes. On reçoit de l'aide extérieure, mais on interagit en soi et pour soi, et cela passe par un travail certain. Voilà, le mal est à la portée de tous, il n'y a rien à faire, il est accessible à tous. Par contre, effectivement, pour faire le bien, pour se faire du bien à soi, cela demande une élévation, demande une conscientisation, demande une prise de conscience, et on reçoit toujours de la gratitude après avoir fait un travail sur soi, et on est véritablement honoré de cela. Voilà, je vous souhaite véritablement tout le bonheur du monde. Profitez de cette merveilleuse journée ensoleillée pour ceux qui le peuvent. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, je vous envoie tout mon amour et plein de soleil. Voilà, soyez heureux. À bientôt.